Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, j'ai fait une partie du prochain de ce tuto-ci et puis j'ai dû arrêter pour une raison technique qui fait que j'en ai un petit bout de fait, mais je vais tout vous expliquer et on va même refaire le mécanisme ensemble. Alors, je voudrais vous rappeler qu'on a toutes nos cartes ici. Alors, des cartes qui sont doubles, okay, des pages comme ceci. Alors, je vous ai mis la rectification, j'en avais parlé de la rectification pour ce qui est des mesures ici. Alors, on avait changé, on avait 1,5, puis je trouvais que c'était pas assez pour pouvoir mettre un aimant. Okay. Là, j'ai 2 cm. Alors, j'ai enlevé un petit peu à chacun. J'ai fait ça au dernier tuto pour qu'on ait plus de marge de manœuvre pour mettre l'aimant. D'accord? Alors, on a nos 5 pages, nos 5 petites cartes ici pour les fermoirs. Alors, les fermoirs, je l'ai écrit aussi dans la boîte de description de la vidéo d'hier. Allez toujours voir les boîtes de description parce que je mets des corrections quand il y en a. OK? C'est bien important parce que pour moi, c'est la façon... je ne peux pas écrire du texte dans la vidéo quand il y a des changements. Alors, pour moi, c'est la seule façon, c'est d'écrire dans la boîte de description. Alors, voilà. Alors, pour les fermoirs, le premier, alors, ils ont tous 6 mm d'épaisseur. Alors, je trouve que 6 mm, c'est pas mal général pour chaque pop-up qu'on aime avoir de l'espace pour que ça se ferme bien. Alors, 6 mm, je trouve que c'est parfait. Si vous avez une planche à rainure en métrique, allez à 5 mm, ça va être correct aussi. Alors, le premier ici, on avait, comme j'avais fait la dernière fois, on avait le 2 cm ici. Alors, moi, j'avais fait toutes les autres à 2 cm, mais j'ai réalisé que, vu qu'on veut coller sur la moitié, alors le prochain, je vais le plier ici, le prochain, il va se trouver à être collé ici. Alors, le pli avec le gousset, d'ailleurs, je vais devoir enlever un petit peu de la bande de collage parce que je n'ai pas beaucoup d'espace. Alors, ça va être collé au centre de la largeur du fermoir précédent, de la page précédente. Et puis, il faut qu'il vienne, d'ailleurs, est-ce qu'il va venir se placer comme ça? Alors, on a besoin toujours de notre 2 cm, mais ici, j'ai ajouté 1 cm pour que, quand c'est collé ici, on puisse se coller ici, qu'on puisse magnétiser la page prochaine. D'accord? Alors, ça, c'est la prochaine, la 4. Ensuite, si je continue, juste pour vous donner une petite idée, alors, celle-ci va être comme ceci. Okay. La prochaine va être collée. Alors, la bande de collage va être à la moitié ici, donc à 1,5. Puis, elle va venir se fermer ici. J'ai encore un petit peu trop. Ça va toujours venir se fermer sur, peut-être qu'on va aller un petit peu plus qu'au centre, finalement, se fermer sur le rabat. Moi, je vais les mettre, je vais en faire un autre avec vous. Donc ici, je vais enlever un petit peu de bande de collage, j'en ai trop large pour rien. Moi, j'arrondis tous mes coins parce qu'après coup, on n'a pas accès avec notre outil. Il faut le faire d'emblée avant. Alors, si je mets toutes mes pages comme ceci, bien droite, alors si je mesure pour que le côté du rabat arrive à peu près 1 mm, comme ici, 1 mm du côté, donc on voit que finalement, je suis vraiment au centre. Alors, j'ai 2 cm ici, plus 1 cm qui est la moitié de lui. Ça veut dire que le premier, on n'a que 2 cm de large, mais tous les autres, on a 3 cm de large, plus le 6 mm de gousset, ou 5 mm, plus une bande de collage. Alors, vous pouvez tous les faire. Alors, moi, je vais faire le prochain avec vous. Alors, prochaine page, je vais enlever les autres, pour qu'on comprenne ce qu'on fait. Alors, je les mets bien égal ici, parce que ça va être tout égal ici. Comme ça. Alors là, je mets la colle. Je vais enlever un petit peu. Est-ce que c'est la bonne, celle-là? 4. C'est celle-ci. Alors, je les ai numérotées. 2. Ça, c'est 1, ça, c'est 2. Alors, je les ai numérotés pour pas qu'on les perde, qu'on les mélange. Alors, je mets de la colle ici. Alors, il ne faut pas avoir plus que 1 cm de bande de collage parce que c'est l'espace sur lequel on va s'installer. Puis même que ici, je vais arrondir mon petit coin ou je vais peut-être le biseauter tout simplement. Parce qu'ici, on a arrondi un coin. Donc, je vais me placer au centre. Alors, complètement en bas. Si vous voulez, vous les mettre un petit peu plus haut, vous pouvez faire à votre guise. Alors, ici, je suis au centre. Ici aussi. Du 2 cm du fermoir juste avant. Oui. Alors là, si je prends un aimant maintenant, alors je vais mettre mon aimant à peu près au centre. Je me garde au moins 5 mm. OK? Alors, il faut le placer à 5 mm ici parce que ici, on n'a que 2 cm qui va croiser. Alors, il faut que notre aimant soit placé en conséquence. Moi, j'ai du 1 cm de large, de diamètre, donc il faut que je me garde l'espace pour pouvoir coller mon papier. Alors, je me garde environ 5 mm. C'est vraiment le gros minimum. Souvent, je dis un minimum 8 mm. Ça, c'est quand on peut, mais parfois, on ne peut pas. Alors, gros minimum, c'est 5 mm.
ici, j'enlève la petite pellicule. Comme ça. Alors là, avant de coller, il faut être très certain qu'on a bien droit ici. Puis même que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon ruban adhésif à deux faces entre les deux pages pour faire l'épaisseur d'environ 6 mm pour que ça se colle exactement où est-ce qu'on a besoin. Alors, vous voyez ici, on a notre gousset, il faut qu'il soit bien perpendiculaire avec la table. Alors là, je le colle ici. Vous voyez, j'ai ça ici. Ensuite, je vais faire la même chose. Alors, quand je vais arriver pour la prochaine page, je vais en faire un autre avec vous. Oui, c'est ça. Parce que là, on se trouve être collé sur le fermoir de l'autre. Vous voyez, c'est ce que ça va donner. Alors, la prochaine page, excusez, je suis dans le bon sens. Oui, je suis dans le bon sens. Alors, ici, bien droit. Alors, si vous voulez mettre deux paires d'aimants, vous pouvez aussi, parce que vu qu'on a très large, d'ailleurs, il n'est pas collé, vu qu'on a très large, alors peut-être qu'un, ça va bouger comme ça. Faites comme vous voulez. Alors, le prochain, c'est celui-ci. J'arrondis mes coins. J'enlève un petit peu de bande de collage. Et là, j'ai 3 cm, alors je vais avoir 1,5 vu qu'on va coller à la moitié. Donc, c'est mieux que le premier qu'on avait juste 1 cm parce que c'était la moitié du 2 cm de largeur. J'espère que vous me suivez. Alors ici, je vais biseauter parce que j'ai un arrondi ici. Alors, je mets ma colle sur le dessus de la bande de collage, ici. Alors, moi, je ne recommande pas de les faire tous en avance. Moi, je les fais pour vous montrer. Mais faites-le au fur et à mesure. Quand vous avez fini une page, vous allez faire le prochain. Parce que sinon, ça va être encombrant un petit peu. Alors, ici, je vais aller au centre. Attends un petit peu. Je vais aller à 1 cm du bord ici. Je pense que c'est ça. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. 1 cm ici. Puis j'ai mon 2 qui va arriver tout juste dans la prochaine page. Comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, on se colle toujours à 1 cm du bord, ici, ici, ici. Alors, si je pensais qu'on avait 1,5, mais on n'a pas 1,5. Alors, j'ai peut-être un petit peu trop large de gousset, pas de gousset, de bande de collage. Alors, il ne faut pas avoir plus qu'1 cm. Je le colle ici à 1 cm du bord. Puis, vous faire une petite marque ici, hein, si vous voulez. 1 cm. Puis, si je mets ça tout bien droit encore, assurez-vous d'être bien droit. Rectifier s'il le faut. Ensuite, on va se trouver à mettre un aimant encore ici. Puis, on va le placer. Alors, on va mettre quelque chose dessous. Ici. Dessous. Pour faire l'épaisseur du gousset. Puis, vous allez le placer ici. Alors, toujours à 1 cm du côté droit, gauche. Alors, du rebord, finalement, de votre fermoir. On va continuer comme ça, comme ça. D'accord? Alors, c'est comme ça, moi, que j'avais vu ça. Alors, ça va me faire des fermoirs qui sont comme ceci, qui se déroulent un après l'autre. Voilà. Donc, je vais enlever toutes les pages. Je vais garder juste celle du dessus. Donc, alors là, pour ce qui est des... je vais mettre de côté pour ne pas les perdre. Pour ce qui est des interactions. Alors là, les interactions, vu qu'on a des pages qui rapetissent de plus en plus, vous avez pu remarquer, on rapetisse, rapetisse, rapetisse. Donc, quand on a des interactions, ça demande beaucoup de largeur, bien, on va les privilégier par rapport à d'autres. Alors, si j'ai une petite interaction qui fait juste un petit carré, bien, je ne vais pas installer ça sur une grande page. Alors, je vais plutôt profiter de la largeur que j'ai ici pour faire un plus grand pop-up, finalement. Alors, j'ai décidé que pour la page 1, j'étais pour faire le 4-4-8. Alors, comme je vous dis, j'avais commencé, j'ai eu un problème technique. Alors, je le refais avec vous, le mécanisme, pour que vous compreniez. Alors, il est où mon papier? J'avais tout sorti ça. Ici. J'ai un papier mince, mais je vous recommande de prendre entre 200 et 225 grammes de papier. Alors, ici, moi, j'ai utilisé du 216. Là, si je prends un papier qui me coûte moins cher pour faire le mécanisme, pour que vous voyez comment procéder pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Alors, je l'ai fait des dizaines de fois, mais bon, ça reste que je voulais le faire avec vous. Alors là, je voulais avoir le maximum de largeur de mes cartes. Alors ici, j'ai mesuré 16,5, c'est la hauteur de nos pages, d'accord? Donc, mon mécanisme va mesurer 16,5 de large. Donc, j'ai coupé une bande de papier 16,5 par le plus long que vous avez. Si vous avez 30, ben, peut-être pas 40 là, ou 45, là, mais bon, au moins 30,5. Vous prenez au complet. Moi, je n'ai que 28, mais ça fonctionne quand même. Alors, vous voyez, il me reste quand même
assez d'espace ici pour coller mes cartes. Donc, ce qu'on fait, on va commencer par trouver le centre de la hauteur. Alors, vu que j'ai 16,5, ça va faire 8,15. Comme ça. De l'autre côté, ce n'est pas nécessaire de le faire. Ensuite, on fait le centre de la hauteur, ici, puis le centre du bas aussi, comme ça. Voilà. J'ai mon centre et mon centre. Alors là, les marques du haut, alors vous allez placer votre marque au milieu du 16,5, alors 8,15. Vous allez faire une marque à 0 et une marque à 16,5. Même chose en bas. Alors je mets mon 8,15 ici sur ma marque, puis je fais une marque à 0 et à 16,5. D'accord? Maintenant, avec la grande enchaînure, on va commencer par faire, je vais prendre ici, comme ça. On commence par faire la ligne de pliure au centre sur la longueur. Ensuite, on va tourner de l'autre côté. Non, on ne tournera pas de l'autre côté parce que mes marques sont ici. Alors, si j'avais pensé, alors après avoir fait ma marque ici, j'aurais tourné de l'autre côté pour prendre les marques. Mais ça va aller, on va les faire de ce côté-ci, sans problème. Donc, alors ici, j'ai une marque et ici, je vais les relier les deux ici, puis je vais relier ces deux-là ici pour faire un grand X. Alors, placez sur votre marque que vous avez sur votre planche à rainure, la marque du bas, la marque du haut. Alors là, vous allez faire une rainure ici. Puis là, où est-ce que c'est que votre rainure du centre et celle que vous venez de faire se rencontrent? Vous allez mettre votre stylet, il faut bien voir, ici, sur le point de rencontre des deux lignes. Alors là, ici, on va tourner, on va tasser de 2 lignes si vous êtes en impérial, ça fait 6 mm, un quart de pouce. Si vous êtes en métrique, allez à 5 mm, d'accord? Alors là, ma marque, je l'ai tassée. Là, je vais faire une autre. Alors, sur ma marque qui est sur ma planche à rainure, je fais une autre ligne. Donc, j'ai un deuxième X que je vais former à 5 ou 6 mm du côté de la première. Alors, je fais la même chose ici. Je me place ma marque ici, ma marque ici. Je fais ma ligne de pliure. Ensuite, je mets mon stylet ou ce que vous avez pour faire des lignes de pliure. Encore là, au centre où est-ce que toutes les lignes se rencontrent. Là, on va faire la ligne à l'intérieur, donc on va tasser à droite. 5 ou 6 mm. Alors, je trouve avoir un X extérieur et un X intérieur. Ah. On efface toutes nos marques. Ça. Alors, on va commencer par plier le pli au centre, sur la longueur. Ensuite, on va le plier dans l'autre sens, pour qu'il soit dans l'autre sens. Sens contraire de tous les autres plis. Alors, j'ai plié du côté montagne en premier, puis ensuite, j'ai plié de l'autre sens, d'accord? Ensuite, toutes les autres, on va plier du côté montagne. Donc, on fait un premier pli, on choisit un des deux, on a fait. Tout ce qu'on a à faire, c'est de pousser comme ça, ça va se plier exactement où est-ce qu'on a fait la rainure. Le deuxième, moi, il est en haut, donc je vais pousser comme ceci, pour que le pli se fasse sur ma table. Ensuite, on continue comme ceci. Ce qui est arrivé. J'ai un petit problème. Ici, c'est pas bien placé. Comme ça, ici. Voilà, c'est mieux. Ouais. Ensuite, voilà, je fais sur ma ligne de pliure ici. Comme ça, jusqu'au bout. Ensuite, je fais la même chose avec l'autre ligne. Oui, parce que ça ne fait pas des lignes assez profondes. C'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté. Comme ça, vous arrivez au centre, puis vous continuez jusqu'à l'autre bout. Un petit problème ici. C'est beau. Donc, vous avez ceci. D'accord? Alors, pliez tout ça. Ici, quand vous voyez que ça se rencontre, ça se croise, il faut que vous placiez qu'ils se touchent seulement. Non pas qu'ils soient trop écartés, non pas qu'ils se croisent. Ils font juste s'appuyer un sur l'autre. Alors là, vous allez aller presser avec votre plieur jusqu'en haut. Ensuite, vous allez presser au centre ici. Puis vous allez voir que vos triangles doivent arriver égaux. Alors, si jamais il y en a que vous n'avez pas fait correct, vous allez voir que vous allez le replacer de cette façon-ci. Alors, soyez pas stressé à savoir si votre pli que vous avez fait tout à l'heure, quand on a plié le X, était correct. Aussitôt que vous en avez un qui est correct, que vous pliez ici, l'autre va se placer à sa place automatiquement.
il va se placer exactement où est-ce qu'il y a besoin. Même chose ici, c'est parce que j'ai du papier pas vraiment épais, alors c'est pour ça que ça fait un petit peu de pliage ici, là, mais bon, c'est ce que ça vous donne, d'accord? Ensuite, alors là, vous allez mater le fond ici sur 8,15 cm chaque morceau. Ça se trouve être la largeur de notre mécanisme, d'accord? Ensuite, vous trouvez le centre de la hauteur du mécanisme, ici. Là, vous allez mettre la colle sur le triangle qui est ici. Attention, vous n'en mettez pas sur les goussets. Alors, on a formé des goussets avec notre deuxième X, qui fait que le mécanisme va être beaucoup plus souple. Je vais le planifier comme il faut ici. Alors, il va être beaucoup plus souple, qui fait que ça va bien plier, que ça va se fermer facilement. Ici, encore quelque chose qui croise. Donc, alors là, vous allez mettre de la colle sur le triangle interne. On n'en met pas sur les goussets en triangle qu'on a ici sur les côtés. Même que vous pouvez aller avec votre doigt pour lisser la colle pour pas qu'elle déborde sur le côté. Alors, vous allez tout simplement placer la pointe sur votre marque du centre de la hauteur de la page. Puis, une fois que vous l'avez placée, vous allez l'ouvrir, vous allez voir si c'est droit. Alors, pour que ça soit parallèle ici, il faut que votre mécanisme soit parallèle avec votre papier, à condition que votre papier soit bien droit. Alors, que ce soit la même largeur ici et ici, d'accord? Alors, moi, j'avais 8 écarts, d'accord? Alors, une fois que vous l'avez collé, vous allez presser. Alors, c'est là que j'étais rendue avec mon tuto. C'est rare, j'ai des problèmes avec ce pop-up-là, mais bon, j'ai eu un petit blanc finalement. Alors là, vous allez prendre, du fait qu'on a une grande page comme ça va faire qu'on va avoir des grandes cartes. Puis avec le 6 mm, on pourrait même aller jusqu'à ajouter des cartes à l'intérieur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, là, ce que vous allez faire, vous allez couper des bandes de papier, encore là, 16,5 cm. Toujours, même chose que le mécanisme. Vous voyez, c'est la même largeur que le mécanisme. Puis là, ce que vous allez prendre avec une feuille que vous allez couper dans le plus long que vous avez de papier, vous allez calculer, alors à partir du coin du toit de la maison, vous allez calculer 2,5 cm. Même que moi, je suis allée un petit peu plus. Je suis allée à 2,8 pour donner plus de souplesse encore. 2,8 cm ici. Alors là, vous allez placer votre carte, votre marque ici, votre papier sur la marque que vous avez faite. Là, vous allez aller jusqu'à environ 3 mm du bord de la page. Je fais un approximatif ici. Ça va être le format de vos cartes. C'est très grand, n'est-ce pas? Alors moi, vous voyez que j'ai pas assez. Alors moi, ça me donne... Si vous avez du papier 30,5, vous n'avez pas de problème, vous allez pouvoir en faire 2. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une ligne de pliure. Assurez-vous d'avoir la même longueur ici. Alors ici, on a maintenant ce que ça me donne. Ça me donne... Alors j'ai 15,2. Hein? Parfait. 15,2, donc vous allez avoir un autre 15,2 si votre papier mesure 30,5. Moi, vu qu'il est juste 28, alors je vais devoir les faire en 4 morceaux. Alors, si vous avez 2 morceaux comme ça, vous allez faire 2 bandes pour faire nos 4 cartes, avec la ligne de pliure ici, à la mesure de 15,2. Mais pour les reliefs, vous allez devoir faire une petite bande de collage. Alors, petite bande de collage, vous allez prendre un papier, alors, je vais prendre une chute, là. Je vais le faire en petit, juste pour vous montrer ce que c'est finalement. Alors, vous allez prendre la même largeur que votre feuille. Vous allez couper environ 3 cm. Vous allez faire une ligne de pliure au centre. À peu près. Pas nécessaire de calculer sans mesurer. Juste pour avoir une bande qui a 2 côtés comme ça. Vous allez biseauter les coins. Puis vous allez coller la carte avec l'autre ici. D'accord? Alors, c'est comme ça que vous allez abouter les 2 morceaux. Moi, je vais devoir en faire 4 bandes de collage. Alors, moi, j'ai ma hauteur ici. Je vais m'ajouter 1 cm ou 1,5 cm pour ma bande de collage. Je vais en faire 4 comme ça. C'est pas beaucoup de papier. Peut-être que dans l'autre sens, non, rien à gagner. Alors, j'ai besoin de 4 feuilles de 16,5 cm par 15,2 plus une bande de collage. Alors là, je vais faire la bande de collage. Je vais prendre ma grande planche parce que je vais m'assurer que les cartes sont toutes bien du même format. Alors, je mets ma bande de collage ici. Une. Alors, vous voyez, c'est pas un carré. Hein? Il faut s'assurer que ça soit tout dans le même sens. Alors, si je vais regarder ici, côté carte, ce que ça m'a donné exactement 6 pouces. Donc, je fais toutes les autres à 6 pouces.
Voilà. La dernière, c'est pas nécessaire. Je vais la couper, la dernière. J'ai besoin de 3 bandes de collage pour relier les 4 morceaux. Alors, je vais couper la dernière. Alors, j'allais la faire, ce qu'elle est, ici. Voilà, j'ai mes 4 morceaux. Alors, je vais tous les coller les uns sur les autres. Je vais les plier. Ça, c'est ma dernière. C'est celle qui a la marque, je vais l'effacer. Ici, puis ici. Ça, c'est ma dernière. Ici, la dernière. Ici. Sur le côté montagne, toujours. Là, je vais devoir biseauter toutes mes bandes de collage. Donc, j'ai tout ça. Alors, j'en ai une première ici, l'autre va aller ici, comme ça. L'autre va aller ici, comme ça. Puis l'autre, qui n'a pas de bande de collage, va aller ici, comme ça. D'accord? Alors, je vais les coller avec vous. Alors, première ici, je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Vous voyez, c'est à l'intérieur. L'extérieur, c'est ici. Je dis souvent l'extérieur, mais à ce moment-ci, c'est l'intérieur. Puis, je vais la coller exactement ici, bien égale en haut en bas, jusqu'au bout. Alors que ce soit égal ici et ici. Je vais presser. Alors en même temps, ça vous donne un tuto pour quand vous avez des grandes cartes et que vous ne savez pas comment les mettre ensemble. Alors là, je tourne le côté. Je vais mettre la colle à l'intérieur de la bande de collage ici. Je mets ma carte comme ceci. Bien égale avec l'autre dessus ici. Toutes les cartes bien égales. Je vais presser. Puis la dernière. Comme ça. Je mets la colle à l'intérieur. Je mets bien droite au fond. Je presse ici. J'ai mis de la colle ici. On va vous trouver avoir un accordéon comme ça. D'accord? Je vais presser mes autres bandes de collage qui ne sont pas tout à fait. Si j'ai une marque, je vais effacer. Ça. Ici. Donc, ça me donne ceci. Quand vous pliez, c'est supposé être tout égal. Là, maintenant, on va arrondir les coins. Je trouve que ça fait plus joli quand on arrondit les coins. Au départ, j'arrondissais les coins quand je faisais le mécanisme qui n'avait pas le deuxième X avec le gousset intérieur parce que ça empêchait de frotter. Mais là, maintenant, avec ce gousset-là, puis le fait qu'on va installer nos pages à 2,5 ou 3, moi j'ai 2,7, 2,8 cm du bord du toit de la maison, fait que c'est beaucoup plus souple, puis que ça se ferme automatiquement, on n'a pas besoin de placer les cartes pour qu'elles se ferment. Alors, ici, on a notre mécanisme, on a nos cartes comme ceci. Alors, les cartes, vous allez avoir le pli qui relie la carte numéro 2 et 3 ensemble, qui va être vers l'extérieur. D'accord? Là, vous allez croiser ici. Vous voyez, si ça croise, j'ai la partie d'en haut qui est dessous le mécanisme et l'autre qui est dessus le mécanisme. Alors là, vous allez tout simplement placer. Alors, on avait calculé la mesure ici, ça nous laissait environ 3 mm sur le côté. Peut-être qu'on va en enlever un petit peu plus. 3 mm comme ceci, pour que quand on ferme le rabat, qu'on ne voit pas le mécanisme, qu'on ne voit pas les cartes. D'accord? Alors, je suis exactement sur ma mesure. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle. Alors, il faut s'assurer qu'on soit bien égal en haut en bas avec toute la page. Alors là, où est-ce que c'est que le coin arrive? Que ce soit bien, bien égal. Je me fais une marque sur la pointe ici du mécanisme. Alors, je vais me trouver à mettre la colle sur ce rectangle-ci. Alors, je vais arrêter sur la largeur vis-à-vis ma marque, puis sur la hauteur, j'arrête aussi vis-à-vis ma marque. Je mets de la colle partout. Alors là, c'est bien important que ce soit bien égal en haut en bas, comme ça. Que vous soyez à 3 mm ici, ici pour dégager, puis que votre mécanisme ne soit pas croisé. Alors là, ça arrive ici finalement. Je vais rentrer un petit peu plus. Ici, j'ai un petit peu trop de colle, je vais l'enlever. Je vais dépasser un petit peu ma marque. Bien droit, parfait. Tout est parallèle ici, ici. Parfait. Alors, on presse. Ensuite, on va aller dessous, on fait la même chose.
Alors, on va se trouver à mettre de la colle. Je me fais une marque ici. Vous voyez, j'ai fait la marque ici. Ça correspond à là où est-ce que mes cartes arrivent. Alors, je mets de la colle sur ce rectangle-là. Je tente de ne pas dépasser. Je vais même aller jusqu'à effacer la marque, mais bon, là, j'ai de la colle dessus. Alors, on place ça tout bien droit. Il faut que le mécanisme ne se croise pas. Parfait. Alors, on pèse. On peut aller dessous. Alors, on va soulever jusqu'à la dernière part, 4, puis on va presser. Comme ça. Alors, ça nous donne notre mécanisme comme ceci. Vous voyez la grandeur des cartes, c'est incroyable. Hein? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des cartes ici parce que on a 6 mm. Là, c'est pas collé encore en haut. Alors, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'est pas collé en haut. Et avant qu'il soit collé, on doit tout, penser à tout ce qu'on veut faire. Alors, ici, du fait que j'ai 6 mm, je pense que j'aurai de l'espace. Si je presse tout ça, il faut penser qu'il va y avoir du papier de matage sur les cartes. Puis il va y avoir des photos. Et je pense que vu que j'ai encore un autre facilement 3 mm, je pense que je vais oser en ajouter. Alors, je vais ajouter les deux petites cartes. Peut-être les faire en papier un peu plus fin, comme vous voulez. Alors, on ouvre tout ça. On va placer une carte ici, puis une autre ici. Alors, encore là, je vais prendre une feuille. Je vais prendre beaucoup de papier faire ça. Je ne sais pas si je la chute assez grande, je pense pas. Vous pouvez les faire plus petites si vous voulez, mais bon, je vais prendre 2 feuilles. Si vous avez du 30,5 de long, il n'y aura pas de problème. Alors, si je l'ai fait dans ce sens-ci, alors encore là, on mesure à partir du pli jusqu'au bord ici, on s'ajoute une bande de collage, puis la hauteur, la même que les cartes. Ici. Je coupe mes deux. La première, elle est ici, entre deux. Alors, si je la tasse un tout petit peu, je vais aller à celle qui est plus loin. Comme ça. Je vais aller voir ce que ça donne comme mesure en haut. 6 pouces. Donc, c'est juste un tout petit peu moins que 6 pouces. Alors, je mets juste avant, puis je vais tasser ici. 6 pouces sur ma planche en intérieur. Je vais biseauter les 4 coins des bandes de collage. Petit biseau fin. Je vais passer ma marque ici. On plie ça du côté montagne. On fait l'arrondi ici pour que ce soit bien plat, comme ceci. Puis, on se trouve à en coller une. Alors, si vous la collez ici, comme ça, la carte va avoir tendance à rester basse quand vous allez ouvrir l'album. Tandis que si vous la collez sur le fond ici, alors elle va avoir tendance à vouloir faire ça, puis c'est ça qu'on veut. On va avoir l'effet que c'est remonté. Alors, je vais arrondir mes coins encore ici. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. J'avais déjà expérimenté de les coller au fond là, puis je trouvais que ça ne popait pas assez à monter. C'était pas assez pour monter. Un petit peu. Il faut que ça soit ici. Ici. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais collé ici une fois, puis je trouvais que c'était pas suffisant. Alors, il faut arrondir les coins ici aussi. Les coins aussi. Avant de mettre de la colle, idéalement. Donc, si on le fait comme ça, il va rester couché. Donc, on voudrait le mettre sur celle du fond ici. Bien égal, en haut, en bas. Je décote vos autres cartes. Ici, il faut que ça soit bien égal aussi. Placé, puis ça arrive tout juste. Ici, il faut que je le remonte un petit peu. Comme ça. Parfait. Alors, vous voyez, la carte a tendance à rester comme ça. Si vous l'aviez collée là, elle aurait tendance à coller là. Parce qu'elle veut suivre là où est-ce qu'elle est avant d'être pliée. Le pli, ça fait comme un stop. Ça fait que finalement, ça ne va pas dans le sens qu'on veut, puis ça ne redresse pas assez. Voyons, je ne peux pas assigner correctement.
colle sur ma bande de collage. Puis on la colle au fond ici sur la carte numéro 1. L'arrondi bien placé, ici, ici. Puis je m'assure qu'à l'autre bout aussi, ce soit bien correct, soit égal. Quitte à ne pas être tout à fait sur le pli, à côté du pli. On libère le pli de toute façon. Comme ça. Voilà. Alors là, vous avez 8 photos, grand format, plutôt que juste 4. Alors, une fois que ça c'est tout fait, alors là, on va pouvoir tout plier. Comme ça. On va pouvoir même tout écraser ça ici. On a beaucoup d'épaisseur à cause des bandes de collage que j'ai, moi, pour chaque carte. Plus les deux que j'ai ajoutés. Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on met la colle sur le triangle intérieur, comme on avait fait tout à l'heure. Tout triangle. Puis, là où est-ce que c'est qu'il y a... Alors, je me rends jusqu'à la pointe en haut. Ici, le long, je vais lisser un peu pour m'assurer que... Ici, on a oublié, il fallait couper la pointe du triangle ici. Et vous la coupez ici environ 2 mm. Alors, vous avez tout ça de la colle ici, vous allez fermer. Vous allez vous assurer que ce soit bien droit, les côtés ici et ici, bien parallèles, que votre rabat est bien positionné finalement. Alors là, on va presser ici sur le triangle qu'on vient de coller. Donc là, je vais presser un peu, assez longtemps, mais je vais aller l'ouvrir pour presser plus efficacement. Parce que là, regardez, il ne pas encore. Alors, il y a beaucoup de poids, alors c'est pour ça qu'il... ici, peut-être qu'on va devoir enlever un petit peu. Ok, ça c'est lui ici. Parfait. Je trouvais qu'il était un petit peu trop sur le bord, mais bon, c'est parce que c'était le prochain. Mais ça, faites pas ça. Moi, c'est parce que j'ai voulu vous montrer d'emblée comment procéder, mais faites-le pas en avance. Vous le ferez au fur et à mesure que vous placez une carte. Bon, alors je vais tenir un petit peu le triangle pour l'aider, parce qu'il y a beaucoup de poids à lever. Alors quand vous faites les cartes que vous ajoutez ici, c'est important que votre mécanisme soit assez fort. Donc, moi, j'ai du 216. Vous pouvez aller jusqu'à du 250 grammes. Allez pas plus que ça. 300, c'est vraiment trop. Voilà. On s'assure que c'est tout bien collé. On le laisse tranquille pendant quelques temps. Alors ensuite, pour ce qui est du matage, ben moi, je vais mater. Je ne mettrai pas les 8 espaces photo, c'est certain. Alors, je vais mater probablement les 2 ici, puis peut-être les 2 ici. Non, pas plus que 4, parce que là, vous allez manquer d'espace avec votre gousset de 6 mm. Ici, je mets une petite bande de papier design que je vais coller juste à la base, puis que ça vient plus haut ici. Arrondis les coins. Ça devient un espace en serre. Puis, vous allez mater le fond ici et ici. Puis, ça peut être un espace photo plus espace en serre. Mais bon, peut-être même que l'espace en serre, on pourrait l'oublier cette fois-ci, parce qu'on a beaucoup d'épaisseur de... J'ai perdu mon aimant, là, ici. On a beaucoup d'épaisseur ici, là. Alors, peut-être que le matage normal ici, de chaque côté, mais pas d'espace en serre, parce que je trouve que ça serait peut-être un petit peu trop. Je vais remettre un petit ruban adhésif ici. Alors, c'est ça pour ce qui est de la première page. Je vais enlever le vieux. Alors, moi, je vous reviens demain avec la deuxième page. Alors, pour ce qui est de ici, vous ne matez rien, vous ne faites absolument rien. Même qu'on va placer la deuxième, on va le faire après coup, mais on va se trouver à placer la deuxième page sur la première. Puis on va coller à peu près jusqu'à 2 cm ici. Il faut que je sois bien droit, mon perpendiculaire. Voilà, j'ai mon aimant ici. Voilà. Alors là, on va faire la deuxième page. Ici. Je vais mettre ici. On ne va pas l'installer tout de suite sur l'autre. Je pense qu'on va toutes les faire indépendantes les unes des autres, sauf pour ce qui est des fermoirs. Et puis, quand on va les coller, on posera les fermoirs. Mais il faut les installer déjà sur la page, toujours à la même hauteur. Alors, moi, je les fait toute la même hauteur. Alors, ici, par rapport au bas de la page. Alors, moi, je suis à 1,3 cm ici. Donc, les autres, je vais toujours les placer à 1,3 cm sur chaque page. OK? Alors, vous pouvez quand même placer juste vos fermoirs sur... alors, vous les placez finalement sur le fermoir d'avant. Alors, on ne les place pas. Le premier, on l'avait placé sur la base de la page, l'arrière de la page. Et tous les autres vont être placés sur le fermoir avant.
Donc, on ne fait pas ça tout de suite, d'accord? On fera ça à la fin. Alors, je vous reviens, on fait l'intérieur de la page 2, et puis, quand on va l'avoir faite, on va l'installer ici, puis là, vous allez comprendre le principe, comment est-ce que ça fonctionne les pages, pour qu'elles puissent bien tourner. D'accord? Alors, je vous reviens demain pour la suite, puis je vais avoir tout préparé le prochain pop-up. Alors là, on a quand même encore assez large de pages, donc je vais trouver quelque chose qui va aller, qui a besoin d'avoir une bonne largeur. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.